Le lancement du nouveau collectif Arbres, ou comment protéger ensemble les arbres de demain, se déroulera le samedi 5 février 2021 au Bois-Plage-en-Ré, salle des Éridoles de 10h à midi. L'association Réensemble Autrement animera cette réflexion citoyenne en toute liberté où chaque citoyen pourra réfléchir et proposer des solutions afin de préserver ces arbres dits remarquables. Île-de-Ré TV est allé rencontrer les deux animatrices de ce comité, à savoir Judith Hébert et Marie-Hélène Scotto-Lamassès, qui nous détaillent sans langue de bois ce projet citoyen. Notre idée est partie du fait qu'on a été interpellés, Marie-Hélène et moi, en tant qu'ancienne candidate aux élections départementales, concernant les arbres qui étaient abattus dans l'Île-de-Ré. Et surtout, personnellement, j'étais assez choquée de certains propos qui étaient relativement agressifs vis-à-vis des élus, et notamment des maires, en disant « mais que font les maires ?» Or, comme j'ai été maire, je sais très bien que dans la boîte à outils du maire, il n'y a pas forcément de loi qui régule, empêche quelqu'un de vouloir couper un arbre. Il faut rappeler aussi qu'on a quand même aussi une liberté individuelle à pouvoir quand même jouir un peu de son jardin et de son espace. Mais c'est vrai que par rapport à ça, on voit aussi qu'il y a des très grands arbres qui sont coupés, des arbres centenaires ou des alignements d'arbres, et que ça fait extrêmement mal au cœur compte tenu de ce que représente un arbre. C'est une réserve de biodiversité, c'est un climatisateur naturel, c'est aussi un moyen d'éviter les inondations puisque ça absorbe les eaux, ça soutient les sols. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et de plus en plus par rapport à la transition énergétique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans la législation, les arbres ont plus été gérés comme une problématique entre voisins et on disait par exemple il ne faut pas le planter trop près des limites parcellaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment un vide juridique par rapport à ce qu'il est autorisé à faire ou pas avec les arbres. Alors je parle des arbres en zone de village, en zone urbaine, hein. Je ne parle pas des exploitations forestières ou des arbres qui vont être dans des forêts domaniales qui sont gérés par des règles à part. Et donc, comme on a été interpellés sur des choses qui se passaient au Bois-Plage, on a proposé à quelques boîtiers de les accompagner en mairie pour être un peu des médiateurs, un peu pouvoir accompagner, que le maire puisse s'exprimer. Et voilà, on a été très bien reçus par monsieur le maire, qui au départ était un petit peu surpris de notre démarche. Il a compris qu'on était justement là aussi un peu pour faire de la pédagogie entre lui et ses administrés. Et c'est vrai qu'en sortant, les gens étaient très dépités parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement, on ne pouvait pas empêcher la coupe d'arbres. C'est de là qu'est née notre envie de créer un collectif pour dire, imaginons ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire en respectant les libertés individuelles, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire de la pédagogie, de la protection des arbres. Île-de-Ré TV, carte blanche au Rété. L'association Réensemble Autrement est donc un collectif de réflexion citoyenne. C'est l'objet même de mon association. Et pour le coup, lorsqu'on a été alerté sur la coupe de ces arbres au Bois-Plage, on s'est donc rassemblés et Judith m'a contactée et nous sommes allés à la rencontre du maire avec les citoyens du Bois-Plage. Suite à cette entrevue avec monsieur le maire, nous avons rapidement décidé de créer ce rendez-vous avec les citoyens le samedi 5 février, salle des Éridoles au Bois-Plage de 10h à midi, parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est important de se mettre au travail, de réfléchir sur la question, de trouver des solutions pour protéger certains arbres. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus à la faveur de projets immobiliers sans qu'on le sache, parce qu'effectivement c'était sur des terrains privés et que la loi ne permet pas d'intervenir dans ces cas-là. Aujourd'hui, il est intéressant de mener une réflexion pour voir jusqu'où on peut aller, créer une réglementation, pourquoi pas une loi qu'on soumettrait à nos élus, aux députés, et qui permettent de sauver de l'abattage certains arbres qui ont plus de 30 ans.
Alors, je tiens à préciser que cette démarche de création d'un collectif de réflexion sur les arbres est une démarche qui est complètement apolitique. Cette invitation de vous rendre à Salle des Éridoles samedi matin 5 février, elle est ouverte à tout le monde, quel que soit votre âge, quelles que soient vos idées politiques, quel que soit... c'est ouvert à tout le monde. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on aimerait vraiment que cet appel soit entendu et qu'on ait un maximum de personnes qui viennent pour travailler sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on va faire, vous allez me dire? Parce que on peut râler, mais râler, ça ne sert à rien. On peut manifester, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de transformer ce sentiment d'impuissance en quelque chose de concret pour agir. Alors, il y a 2 axes qui nous semblent intéressants. Il y a un premier axe qui a déjà été en plus initié par Véronique Richet-Lerouge, qu'on avait parlé dans une vidéo justement, de proposer, grâce au PLUI, qui est en cours sur l'île de Ré, de rajouter dans ce PLUI des arbres qui vont être recensés. Donc effectivement, là, on va essayer de trouver des gens qui ont envie de se balader et d'aller recenser des arbres qui auraient été non recensés dans des places publiques, ou aussi des arbres qu'on peut voir depuis la rue, dans les jardins, et de se dire, tiens, cet arbre vaut-il la peine? Alors l'idée, ça serait de les recenser d'une manière un peu systématique, et puis d'avoir peut-être des experts qui vont nous dire si ça vaut le coup ou pas. Peut-être d'aller chercher des gens de l'ONF qui vont peut-être nous donner un avis d'expert, ou aussi ça peut être des gens qui s'occupent des arbres dans l'île de Ré, des paysagistes qui pourraient peut-être nous donner un avis. S'ils veulent venir, on les accueille, mais avec un grand bonheur. Et puis ensuite, l'autre partie, ça va être une partie qui va peut-être législative. Et c'est vrai que là, on a dans notre équipe quelqu'un qui est anglais. Et il existe en Angleterre un process de décision qui s'appelle TPO et qui permet vraiment de réfléchir à pourquoi, comment on veut couper un arbre. Et du coup, sans enlever la liberté complète d'avoir aussi le choix de gérer un peu son jardin comme on le veut, mais d'aider à la décision, peut-être de prendre conscience de toute la valeur qu'apporte aussi l'arbre à nos jardins, à notre bien quelque part, et en même temps de dire si vraiment on va le couper, qu'est-ce qu'on fait pour compenser? En fait, il existe en écologie, on appelle ça éviter, réduire, compenser. Et bien là, ça serait peut-être de créer un processus qui permettrait de éviter de couper les arbres, réduire la coupe des arbres ou compenser les coupes des arbres. Mais peut-être qu'il y a d'autres idées qui émergeront samedi prochain. On espère vraiment que les gens vont venir avec des idées différentes et que ça va faire une émulation de groupe pour avoir envie de travailler ensemble en étant bienveillants les uns avec les autres, en étant dans l'écoute, sans agressivité. Et vraiment, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge, la commune, les avis, le temps qu'il a disponible. On va peut-être avoir des gens qui vont venir qu'à 1 ou 2 des réunions, d'autres qui vont avoir envie de s'investir sur du plus long terme. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour toutes les personnes qui ne pourront pas assister à cette réunion samedi prochain, vous pouvez nous contacter via notre adresse email rea.association@gmail.com. Elle va s'afficher en dessous. Vous pouvez aussi nous contacter via la page Facebook Ré Ensemble Autrement et nous pourrons vous tenir informés du projet et vous rallier à notre collectif sans aucun problème.